Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Dans ce flash d'information, nous partons tout de suite à Jakarta, en Indonésie, où la Côte d'Ivoire participe à la 19e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'organisation de la conférence islamique. Le président de l'Assemblée nationale, après un mandat à la tête du comité exécutif de l'organisation, rend dans ces circonstances le flambeau. Il le rend à son homologue indonésien, Puan Maharani. Suivant ce reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Carmen Dia et Abdulaziz Ganiyo. C'est dans la salle Paripurna du Parlement indonésien à Jakarta que le président sortant de l'UPCI passe la main à son homologue du Parlement indonésien. Puan Maharani remplace ainsi Adama Bictogo à la tête de cette grande organisation qu'est l'Union parlementaire des États membres de l'organisation de la conférence islamique. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui à la tête de cette organisation qu'est l'UPCI. Je demande à tous les pays membres de pouvoir aider les pays en difficulté, dont la Palestine. J'exhorte les États de l'OCI à présenter un front uni dans les forums internationaux en insistant sur la solidarité. Durant ces 14 mois de mandat, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est évertué à renforcer les liens entre les parlements membres et à porter la voix de l'organisation sur les grands enjeux. Nous avons patiemment construit une plateforme unique de dialogue entre nos parlements et nos peuples. Au cours de nos assises, nous avons su réaffirmer avec force notre attachement indéfectible en faveur des valeurs de paix, ainsi que notre rejet catégorique de l'injustice. Conscients des menaces croissantes, nous avons lancé un appel pressant à une mobilisation collective et responsable. À la tribune, il a de nouveau lancé un appel pour une résolution pacifique du conflit entre Israël et la Palestine. Nous réaffirmons notre appel à la trêve, ainsi que le passage de l'aide humanitaire dans les territoires occupés. Nous devons en permanence appeler à la pleine et entière existence de l'État de Palestine. Dans la soirée, la 19e session inaugurale de la conférence de l'UPCI a été officiellement ouverte en présence du président indonésien Prabowo Subianto. Poursuivons avec cette initiative d'accompagnement social en faveur des femmes porteuses de projets à impact rapide. Le Centre culturel des jeunes de Beaunois a abrité une cérémonie de remise de matériel et d'équipements, des équipements financés par le projet à impact rapide au profit des femmes de la sous-préfecture de Beaunois. Une initiative pour renforcer les activités génératrices de revenus. Le gouvernement, par le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, s'engage ainsi à répondre aux besoins prioritaires des populations vulnérables dans cette localité et même sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Nous poursuivons avec une campagne de sécurisation, zéro mort sur les voies d'eau intérieures. Le but de la campagne, dite de sécurisation du transport, en cours sur toute l'étendue du territoire national depuis ce lundi 12 mai 2025 à l'initiative du ministère délégué auprès du ministère des Transports chargé des affaires maritimes. La cible, les usagers des voies d'eau lagunaires et autres cours d'eau navigables de l'intérieur du pays, en plus de les doter d'équipements de sécurité et de sauvetage. Ceredo et ses collaborateurs sensibilisent les populations aux règles de navigation. Le coup d'envoi de cette campagne a été donné dans la sous-préfecture de Tiaa, sous-préfecture de Dabou, dans la région des Grands Ponts. 2 jours après avoir démissionné de son poste, Tidjane Thiam est réélu à 99,77% à la tête du PDCI RDA. Ce scrutin joué d'avance était destiné à renforcer sa légitimité après des mois d'imbroglio autour de sa nationalité. Et à ce titre, l'affaire judiciaire au sein du PDCI RDA opposant Valérie Yapo et à Tidjane Thiam connaîtra un nouveau développement ce jeudi 15 mai. L'audience dans le procès est prévu donc ce jour. Elle conteste sa légitimité à la tête du PDCI. La contestation porte sur la régularité de l'élection de Tidjane Thiam en décembre 2023. Il n'aurait renoncé à sa nationalité française qu'en mars 2025, ce qui aurait conduit à sa radiation des listes électorales ivoiriennes fin avril 2025.
L'actualité hors de nos frontières. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz est condamné à 15 ans de prison et une amende de 3 millions de dollars. Il a aussi été déchu de tous ses droits civiques, peine prononcée par la Cour d'appel de Nouakchott. Au centre de l'accusation, le conflit sur la gestion du parti au pouvoir avec son ancien allié, successeur Mohamed Ould Ghazouani. L'ex-chef de l'État a été reconnu coupable de blanchiment d'argent et d'enrichissement illicite. Rappelons qu'il est en prison depuis janvier 2023 et a été déjà condamné à 5 ans d'emprisonnement. Les négociations entre la Russie et l'Ukraine sont entamées aujourd'hui en Turquie. Plus de 3 ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, des délégations russes et ukrainiennes se retrouvent donc ce jeudi à Istanbul pour des pourparlers de paix directe, une première depuis 2022. Des pourparlers sans Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky, lui à peine arrivé à Ankara, devrait s'entretenir aujourd'hui avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour le développement de l'actualité de cette matinée à 13h. À tout à l'heure.